S'il y a autant d'injustices dans ce monde, s'il y a tant de maltraitance dans ce monde, c'est tout simplement parce que la majorité des personnes qui devraient mener ces combats de la justice ont reçu un très mauvais enseignement de la foi de l'évangile de Jésus-Christ. De telle sorte que le diable est en train d'envahir le monde et les chrétiens ne font rien. Les chrétiens sont inutiles à ce monde, dans l'ensemble. Prenons le cas de cette pandémie. Vous voyez très bien que les chrétiens n'apportent pas de solution. Ils sont aussi accrochés aux mesures des hommes politiques. Ils sont accrochés aux mesures des États. Les plus grands prophètes portent des masques. Entre guillemets, quand je dis grands prophètes, ils portent des masques. Ils se lavent les mains, ils ont les gels hydrauliques. Ils sont aussi comme tout le reste du monde. Et ça, le monde se pose la question, et avec raison, de savoir à quoi sert vraiment cet évangile de Jésus-Christ. Dans un monde aussi troublé, cette situation mérite donc d'être clarifiée, afin que les chrétiens sortent des obscurantismes et de la mauvaise compréhension des Écritures. La religion chrétienne, précisément ces nouvelles religions qui ont envahi l'espace africain, notamment les églises de réveil, sont les plus grands diffuseurs de la mauvaise parole de Jésus-Christ, surtout en Afrique. Voyez-vous, en Afrique, la religion des églises dites de réveil tourne autour du combat contre les démons, la lutte contre la sorcellerie, des incantations à n'en plus finir. Et on se pose bien la question si c'est vraiment le message de Jésus-Christ. Parce que passer son temps à combattre les démons, à avoir toujours des hommes qui viennent bloquer vos affaires, bloquer votre vie, toujours en train de voir ces personnes méchantes qui sont dans le monde des ténèbres, en train de compromettre les mariages, en train de compromettre les voyages, en train de compromettre les études, en train de lancer des maladies, et qu'on se rende bien compte que malgré toutes ces prières de combat, malgré toutes ces conceptions, toute cette religion, le mal ne finit pas dans le monde. Le mal ne finit pas en Afrique. La pauvreté règne en Afrique. Les injustices règnent en Afrique. Les dictatures sont installées en Afrique pour maltraiter, pour coloniser les Africains. Tout simplement parce qu'il y a un mauvais enseignement de l'évangile de Jésus-Christ. De telle sorte que beaucoup d'hommes ont décidé même de rejeter cet évangile de Jésus-Christ qu'ils trouvaient inutile. Je dis bien inutile. Alors, je vais me permettre donc de parler aux uns aux autres de qui était Jésus-Christ dans la société. Jésus-Christ, quelle était sa mission? Est-ce que Jésus-Christ est venu tout simplement combattre les démons, guérir les malades? Est-ce qu'il est tout simplement venu dire aux gens qu'après, vous irez au ciel? Est-ce que c'est ça le message entier de Jésus-Christ? Je vais donc démontrer que ce n'est pas ça. Jésus-Christ, sur terre, quand il vient sur la terre, il vient combattre les injustices.
Il vient libérer les hommes des dictatures. Il vient libérer les hommes de l'emprise des autres hommes, des personnes méchantes. Voilà le message que Christ apporte et porte aux hommes. Je vais vous demander de partager cet enseignement. S'il y a des chrétiens qui sont là, partagez. Parce que la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui ne connaît pas la vérité ne peut pas être libre. Celui qui ne connaît pas la vérité ne comprendra même pas le message de Jésus-Christ. Parce que le message de Jésus-Christ, au-delà d'être un message spirituel, est un message pratique. La preuve, Jésus-Christ a donné à manger aux hommes. C'était pour nourrir leur corps. Il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. Et il a dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Donc, c'est un commandement de Jésus-Christ aux disciples, à ceux qui vont les suivre, aux serviteurs, de donner eux-mêmes à manger aux hommes. Donnez à manger aux hommes. Et non de passer votre temps à réciter les histoires de la Bible. Vous passez votre temps à dire que Jésus-Christ était monté au mont des Oliviers, alors il a fait ceci, il a fait cela. Marie-Madeleine a fait ceci, a fait cela. Tout le monde est au courant de ça. Je vois bien des chrétiens dans les rues en train de dire, donnez vos vies à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur. Mais il faut expliquer aux hommes ce que c'est. Ça fait que quand on suit ces messages-là, on n'a même pas envie de les écouter. Ça dit qu'on trouve que le message-là n'a aucune portée. Parce que ce message-là n'apporte pas de solution. Or, le message de Jésus-Christ est un message de solution. Et celui qui a l'esprit de Jésus-Christ ne peut pas rester indifférent aux souffrances des hommes. Celui qui a le message de Jésus-Christ, celui qui a l'Esprit Saint, ne peut pas rester indifférent aux besoins, aux difficultés, aux souffrances des hommes. Car Jésus-Christ, jamais, je dis bien jamais, Jésus-Christ n'a été indifférent aux souffrances des hommes. Quand ces hommes-là avaient faim, il leur a donné à manger. Il avait prêché toute la journée. Il a prêché toute la journée. Les hommes avaient faim. Et comme les hommes avaient faim, il a vu, les apôtres ont proposé qu'on envoie des gens acheter de la nourriture. En ville, ils étaient dans un désert. Jésus-Christ a pris le pain, il a multiplié, il a pris le poisson, il a multiplié et il leur a donné à manger. Il y avait des corbeilles, on dit qu'il y avait des corbeilles. Les gens mangeaient à leur faim. Ils ont même fait des économies. C'était ça Jésus. C'était ça Jésus-Christ. Jésus-Christ guérissait les hommes parce qu'il ne voulait pas voir les hommes souffrir dans leur propre chair. Ça, c'est le message de Christ. Maintenant, quand nous prenons nos religions, nous prenons ces églises dites de réveil, on vous dit qu'il y a des miracles, on guérit. Combien de personnes guérissent? Imaginons un seul instant qu'on ferme tous les hôpitaux et qu'on dise que oui, allez dans les églises, qu'on va prier pour vous et vous serez guéris. Vous voyez très bien que ça ne marchera pas. Donc ce n'est pas ça le message de Christ. Ce jour, je vais donc aborder le volet de Jésus-Christ, grand opposant politique. Je vais démontrer que Jésus-Christ était un opposant. C'est pour cela que des chrétiens, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont animés de la vérité de Christ, perçoivent ce message et vont se mettre à lutter contre les injustices des hommes. À l'image de Jésus-Christ qui est leur maître et leur modèle. Jésus-Christ a été un opposant politique. Et je dirais même le plus grand opposant politique de tous les temps. Parce que qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Les Juifs, je vais vous lire quelque chose. Les Juifs attendaient un libérateur. Ils attendaient ce qu'on appelle un Messie. Si vous prenez vos Bibles, je vais lire pour vous, parce que je me rends compte que beaucoup de personnes parmi nous ne sont pas habituées à la lecture de la Bible, mais elles voudraient bien comprendre pourquoi cette église africaine, ces églises de réveil, ne participent pas aux luttes politiques pour libérer leur pays, pour libérer l'Afrique. Je le dis, c'est par méconnaissance, c'est par ignorance. Et je vais l'expliquer.
Voilà ce que la parole dit à l'annonce, la parole qui annonce Jésus-Christ. La parole dit dans Genèse 49 au verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'est Christ. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, on annonce qui sera Jésus-Christ, qui sera le Christ qui viendra, quel sera son rôle. Donc, on nous définit déjà cet homme dès le départ. Donc, on nous dit dans Genèse 49, 10, que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, donc le bâton de commandement, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Les peuples lui obéissent. C'est la première promesse de la Bible, précisant que Christ sera roi. Il est aussi dit dans 2 Samuel 7 au verset 16, je lis la Bible, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Le Seigneur révèle à David que le Messie promis sera l'un de ses descendants. Et dans Matthieu 1.1, on voit bien dans la généalogie de Jésus-Christ qu'il est fils de David. Donc, le Messie, celui qu'on appelle Jésus, doit être un descendant de David et qui prendra le pouvoir. Dans le Psaume 2 au verset 6, il est dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Une nouvelle fois, le Messie nous est présenté comme un roi. Et plus précisément, quand nous allons dans le livre d'Ésaïe, au verset 9, de 5 à 6, il est dit, écoutez attentivement, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dont le roi qui viendra, Jésus, le Christ, le Messie, qui est annoncé dans le livre d'Ésaïe, viendra s'asseoir sur le trône de David et son père et sur son royaume. Il viendra l'affermir, il viendra affermir ce royaume et il va le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc Jésus-Christ, celui qui est le Messie, celui qu'on appelle Christ, qui est annoncé par les prophètes, par les prophéties d'Ésaïe au livre 9, du verset 5 à 6, viendra soutenir, il viendra affermir le peuple, son royaume, par le droit et par la justice. Donc le message de Jésus-Christ est un message de droit, d'affermissement de droit et de justice. Il viendra, ce roi qui viendra sur le trône de David, viendra donc mener le combat pour le droit et pour la justice. Ça, c'est écrit, c'est la parole. Alors, dans Michée 5, à partir du verset 1, il est dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour celui qui donnera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, le Messie viendra pour dominer. On sait que Jésus-Christ doit venir dominer. Alléluia, alléluia. Et on dit dans Zacharie 6 au verset 13, « Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de sa majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Alors, bien-aimés, quand Jésus-Christ naît, dans le livre de Luc, on présente Jésus-Christ comme la réalisation, la manifestation de ses prophéties. Il est donc dit dans le livre de Luc, au verset 1, 31 à 33, « Et voici tu deviendras enceinte. » Ça, c'est l'ange qui parle à Marie. « Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Et il lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Alors là, c'est là l'enseignement. C'est là la révélation. Alors, vous allez constater, mes chers amis, bien-aimés, ceux qui veulent être curieux de la connaissance de qui était ce Jésus-Christ, vous allez donc constater que Jésus-Christ est arrivé. Mais quand on regarde, au vu des promesses, ce Jésus-Christ ne s'est jamais assis sur un trône physique. Jésus-Christ ne s'est jamais assis sur le trône de David. Jésus-Christ ne s'est jamais assis physiquement pour régner sur le peuple d'Israël. Jamais. C'est pour ça d'ailleurs que les Juifs, jusqu'à ce jour, continuent à dire qu'ils attendent le Messie. Parce que le Messie tel qu'il est décrit dans la parole, dans les prophéties, ne correspond pas à Jésus-Christ qui est présenté par les chrétiens, qui est présenté quand on lit la Bible de façon lacunaire, quand on lit la Bible de façon superficielle, on va se dire que ce Christ qui est arrivé là ne correspond pas au Christ qui avait été annoncé dans les Écritures. C'est ça le véritable problème. Et c'est cette mauvaise connaissance de Christ qui fait qu'aujourd'hui, l'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu ne parviennent pas à montrer la royauté de Jésus-Christ sur la terre. Quelle est la forme de la royauté de Jésus-Christ? Je vais vous lire ce pourquoi Jésus-Christ donc est considéré comme roi. Ce pourquoi il a été considéré comme roi alors qu'il ne s'est jamais assis sur le trône. Prenons nos Bibles dans Jean 19. Si nous prenons Jean 19, à partir du verset 12 à 16, quand on juge Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est condamné et arrêté, parce que Jésus-Christ dérangeait, il était poursuivi, on voulait le tuer. Et pourquoi on voulait le tuer? Et c'est là que vous aurez dans la révélation de ce pourquoi je dis que Jésus-Christ était un homme politique. On voulait tuer Jésus-Christ tout simplement parce que Jésus-Christ était un opposant. C'est parce que Jésus-Christ était un opposant. C'est parce que Jésus-Christ était venu combattre l'ordre établi. Les hommes avaient une façon de faire et Jésus-Christ est venu s'opposer. Les hommes avaient, Israël à cette époque était sous la domination des Romains. Il y avait César à Rome qui avait envoyé des gouverneurs au niveau d'Israël et cela dominait le peuple. Il y avait aussi des rois, des anciens rois israéliens qui avaient aussi fait allégeance au roi, au super empereur qu'on appelait César. Et Jésus-Christ arrive. Le peuple d'Israël qui a déjà passé le temps sous les dominations, il a été toujours soit déporté, soit colonisé. Ils étaient toujours prisonniers. Alors ils voulaient le Messie. Ils avaient prié, ils avaient dit Seigneur, nous voulons notre Messie. Nous voulons notre roi, celui qui viendra nous libérer, celui qui viendra nous affranchir. C'est sous ces entrefaites que donc Jésus-Christ arrive. Et quand Jésus-Christ arrive, il vient donc avec le message de la libération. On le présente comme Christ, donc celui qui avait été prévu par les prophètes, celui qui doit venir libérer le peuple de la souffrance, des maltraitances, de l'injustice, de la dictature, de la colonisation. C'est ce Jésus-Christ-là qui apparaît. Jésus-Christ vient donc et il commence donc à prôner un message qu'on appelle l'évangile, qui est un message de libération de l'homme. C'est ce message-là. Et c'est pour ce message-là que Jésus-Christ sera poursuivi. Il sera poursuivi par les hommes politiques parce qu'ils considèrent que Jésus-Christ est venu pour les renverser. Jésus-Christ est venu pour renverser l'ordre établi, l'ordre politique qui était en Israël. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. C'est une de ses missions. Et les chrétiens ont enlevé cette mission de Jésus-Christ en le laissant tout simplement comme celui qui annonce la vie dans la Nouvelle Jérusalem, la vie au ciel. Or, ils oublient que Jésus-Christ a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Il est venu et il s'est présenté comme un roi. Il s'est présenté comme celui qui vient s'asseoir sur le trône de David. Et je vais vous démontrer que, effectivement, Jésus-Christ est assis sur le trône de David. Alléluia. Jésus-Christ est assis au pouvoir. Et Jésus-Christ, son pouvoir est éternel. Et ce pouvoir continue jusqu'à ce jour. Je vais vous le démontrer.
que Jésus-Christ est assis au pouvoir. C'est Jésus-Christ qui commande. Tout simplement, si vous permettez, celui qui a le message de Jésus-Christ est roi. Celui qui a le message de Jésus-Christ ne peut pas se laisser dominer. Celui qui a le message de Jésus-Christ va mener les combats contre l'injustice, contre les abus de droit, contre les tortures, parce qu'il a ce message en lui. Donc une telle personne, celle qui a compris le message de Christ, qui a accepté Jésus-Christ, ne sera jamais dominée, n'acceptera jamais la domination. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez le constater, quand Jésus-Christ a fini de prêcher ce message, il a prêché ce message de libération de l'homme. Il disait que vous êtes libres. Je suis la vérité. Si vous connaissez la vérité, vous serez alors libre. Parce que quand tu as la vérité, et la vérité c'est quoi? La vérité c'est de dire que le péché n'est pas bon. Que le péché, vous ne devez pas vivre sous le péché. Vous ne devez pas être dominé par le péché. Les injustices sont le péché. Les injustices sont un péché. Donc Jésus-Christ est venu libérer les hommes des injustices. Parce que les injustices sont un péché. Les brutalités sur les hommes, les maltraitances, les confiscations de la liberté individuelle, des libertés publiques. Les hommes ne peuvent plus s'exprimer. Les dons naturels, ce que Dieu a donné aux hommes, du simple fait qu'il les a créés. Quand on essaie d'apprivoiser cela, qu'on bloque cela, Jésus-Christ vient donc libérer l'homme de ce joug pour lui donner sa liberté. Un enfant de Dieu, un homme qui a Dieu en lui, à qui Christ habite, ne peut pas accepter d'être dominé parce qu'il a le message de Christ. C'est pour cela que quand Jésus-Christ a fini de prêcher ce message, on voulait donc l'arrêter. On s'était rendu compte que le peuple, les populations, ceux qui suivaient Jésus-Christ, allez lire l'histoire, étaient devenus des rebelles. Ils ne s'alignaient plus, ils ne marchaient plus selon les commandements, les lois iniques qui avaient été adoptées en Israël. Allons voir ce pourquoi on juge Jésus-Christ. Et vous allez comprendre que Jésus-Christ était un opposant. Jésus-Christ était un opposant. C'était un homme politique, mais qui avait sa méthode. Sa méthode, c'était de venir dire aux hommes, vous êtes libres. Vous ne devez pas accepter d'être soumis. Les Israéliens et les Juifs n'ont pas compris ce message. C'est pour ça que dans Acte 1, ils disent à Jésus-Christ, est-ce que c'est toi qui reviendras? Quand Jésus-Christ avait fini sa mission, est-ce que c'est toi qui viendras encore installer le royaume? Est-ce que c'est toi qui viendras au pouvoir, comme on avait dit, parce qu'on nous a annoncé dans les prophéties que l'enfant, que le Messie viendra et il va libérer notre peuple. Voilà que tu es en train de partir. Tu es en train de nous dire au revoir. Est-ce que c'est maintenant? Ils n'avaient pas compris que Jésus-Christ avait déjà effectivement accompli sa mission. Il avait accompli sa mission tout simplement parce qu'il avait mis la vérité dans les esprits. Il avait fait prendre conscience aux personnes. Il avait sensibilisé son peuple. Il leur avait dit ce qu'il faut avoir. Parce que quand on est prisonnier, on n'est pas prisonnier physiquement, c'est d'abord dans la tête. Donc Jésus-Christ est venu laver leur cerveau. Il est venu nettoyer cet esprit d'esclave en eux pour leur dire que vous êtes libres. Vous êtes des fils de Dieu. Vous n'êtes pas des soumis. C'est ça le message de Christ. C'est pour ça que les enfants d'Israël sont donc devenus rebelles. Quand on parle de persécution, qui les persécutait? C'était l'autorité politique. On les tuait parce qu'ils ne voulaient plus vivre selon, ils ne voulaient plus accepter certaines choses. C'est pour ça qu'on interdisait le message de Christ. Le message de Christ n'est pas un bon message pour les politiciens, pour les pouvoirs dictatoriaux, pour les pouvoirs tortionnaires. Le message de Christ n'est pas bien. Parce que ces messages-là vont condamner les dictatures. Ces messages-là vont dire non à l'injustice. Ces messages-là vont dire vive la liberté, vive le droit. C'est ça le message de Jésus-Christ. C'est ça qu'il est venu apporter aux hommes. Et comme il apportait ce message-là, les hommes politiques ont décidé de le tuer. Parce que ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ne savent pas, les pharisiens, les grands maîtres de la loi en Israël, c'était le pouvoir politique aussi. Parce que ce peuple-là avait pour loi la loi de Moïse. Leur constitution, c'était la loi de Moïse. C'était donc des pouvoirs politiques. Mais on ne s'arrête pas là. Je vais vous lire l'histoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi on condamne Jésus-Christ. Et vous allez voir que c'est parce qu'on a considéré qu'il était un opposant politique. On a considéré qu'il voulait le pouvoir et il avait pris le pouvoir. Eux, ils croyaient qu'il allait s'asseoir au palais, il allait faire la guerre à César. Non, il a pris son pouvoir, il a assis son pouvoir sur les esprits, dans les cerveaux des hommes,
Parce que les hommes qui ont déjà été cultivés dans la liberté, dans le droit, dans la justice, ces hommes-là, vous ne pouvez plus les dominer. C'est d'ailleurs pourquoi le roi, l'empereur romain, 400 ans après Jésus-Christ, tout le monde, pratiquement tout le peuple d'Israël, avait accepté Jésus-Christ. Ils avaient compris la doctrine de Jésus-Christ. Ils marchaient selon les commandements de Jésus-Christ. Alors, l'empereur romain Constantin, en 342, il est à Rome. C'est le grand empereur, c'est celui, on l'appelle César. Donc César, c'est le titre qu'ils avaient à Rome là-bas. Et Israël était toujours sous la domination politique d'Israël, de Rome. Alors Constantin se rend compte que les Juifs sont devenus rebelles. Ils sont même prêts à mourir parce qu'ils préféraient mourir. C'est-à-dire que quelqu'un dit que je ne fais pas ceci. Tuez-moi parce que je vais suivre ce que Jésus-Christ m'a appris. Jésus-Christ m'a appris d'être libre. Jésus-Christ m'a appris de ne pas faire ce qui est faux. Jésus-Christ m'a appris d'être un homme juste. Jésus-Christ m'a appris d'être un homme qui respecte la morale. Un homme qui ne doit pas aller voir les films porno. Un homme qui ne doit pas participer aux choses de ce monde. Un homme qui ne doit pas appartenir à Babylone. Un homme qui ne doit pas vivre comme le monde demande de vivre. Un homme qui n'accepte pas le formatage babylonien. Un homme qui vit dans la pureté. Jésus-Christ me l'a appris. Même si vous forcez, vous dites à mes enfants d'aller chanter les obscénités à l'école, mes enfants ne chanteront pas les obscénités. Parce que la parole dit qu'on ne devra pas avoir des paroles déshonnêtes, des paroles impures. Nous devons avoir le langage de la pureté. Ce qui sort de notre bouche doit être pur. Alors quand ils suivent ça, ils disent que mais ces personnes sont rebelles. Et ils ont décidé donc de tuer, de les punir à mort. Ils ont persécuté les chrétiens parce qu'ils étaient libres dans leur tête. C'est ça le modèle que Jésus-Christ est venu mettre. Ces personnes rebelles, des rebelles qui n'acceptent pas l'ordre établi. Qui n'acceptaient pas l'ordre établi. Donc Constantin, il a constaté que le peuple juif ne voulait plus marcher selon les lois de César. Il s'est dit, non, ces gens, ça ne sert à rien. On les a tués pendant des années. Mais ils sont toujours attachés à leur roi. Ce roi qu'on ne voit pas, mais qui dicte la loi. C'est Jésus-Christ. Il est mort, mais il reste leur roi. Et Jésus-Christ est notre roi jusqu'à présent. Parce que moi, je marche selon les principes de Jésus-Christ. Je marche selon les principes, donc c'est lui mon roi. Donc, vous voyez que Jésus-Christ est là éternellement. La prophétie qui avait été dite que le Messie sera là éternellement est en train de s'accomplir. Elle était en train de s'accomplir et elle s'accomplit jusqu'à ce jour. Jésus-Christ est le roi de celui qui marche. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il devient ton roi. Tu penses comme lui. C'est lui qui dicte ta conscience. C'est lui qui t'oriente. C'est lui qui contrôle ta vie. Donc, il est ton roi. Et il contrôle donc un royaume immense d'hommes qui croient vraiment, qui ont le message de Christ, qui marchent avec lui. Donc, Jésus-Christ est roi. Si Jésus-Christ était assis sur un pouvoir en Israël pendant 30, 40, 50 ans, son pouvoir n'aurait pas été éternel. Or, la prophétie que nous avons lue dit que son pouvoir sera éternel. Donc, tous ceux qui vont accepter de marcher selon les lois de Jésus-Christ, les lois d'amour du prochain, les lois de la compassion, les lois de la joie, les lois, comment je peux appeler ça? Les lois du bonheur spirituel. Ces lois-là, celui qui va accepter de marcher avec ça, sera un homme libre et il aura pour maître Jésus-Christ. Il aura pour roi Jésus-Christ. C'est ça le trône éternel. Jésus-Christ, s'il avait fait 40 ans, comme les Juifs attendent, le Messie qui va s'asseoir pour un temps, qui va libérer Israël. Mais quand il meurt, son pouvoir est fini. Après, la domination peut recommencer. Mais quand tu as Jésus-Christ dans ta tête, quand tu le prends comme pour modèle, tu deviens un rebelle contre les États qui dominent les hommes, contre les États qui torturent. Tu ne peux pas accepter ça. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas accepter l'injustice. Un vrai enfant de Dieu est prêt à mourir. Quand il constate qu'on est en train d'abuser des pauvres dans un pays, quand il voit qu'il y a un capitalisme, quand il voit que son peuple est sous la colonisation, sous la domination, il n'est pas d'accord. Il dit que non, vous ne devez pas exploiter les hommes. Vous devez payer les justes salaires. Parce que Jésus-Christ l'a dit. L'enseignement de Christ dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc si tu payes mal les hommes, tu installes les lois dans un pays, je dois te dire que ce n'est pas juste. Si tu prends la part que les uns et les autres, les parts des uns et des autres, les parts qu'ils méritent, je vais te dire non. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ. C'est le message là que Christ a mené aux hommes. Donc le roi Constantin, il se rend compte que le peuple ne suit plus ses lois. Le peuple ne marche plus selon ses commandements. Il y a un être qui ne voit pas, qui est Jésus-Christ. Il est là, c'est lui qui dicte
Parce qu'il a laissé sa parole, il a laissé sa doctrine. Et c'est sa doctrine qui est la loi de ces hommes. Et l'autorité vient de quoi? De la loi. Donc sa loi, les droits, tout ce que Jésus a dit, ces gens le suivent. Alors il dit, non, il faut que je maîtrise le spirituel. Je dois récupérer tous ces gens-là. Je les amène dans une église. Il a donc rassemblé tous les évêques qu'on appelle les anciens, donc de tout Israël, de partout où l'évangile avait été prêché au Moyen-Orient. Il les a rassemblés tous et il leur a dit, je veux que vous travaillez ensemble, vous créez une seule église. Et votre patron, celui qui sera le chef de votre église, sera l'homme de Rome. Donc ce sera l'ancien, l'évêque de Rome. Donc l'évêque, parce que l'église, le message de Christ était aussi allé à Rome. Et lui, il a compris que s'il met à la tête de cette église, à la tête de tous ces chrétiens-là, il met un Romain qui est son sujet dans son pays, alors il aura l'emprise sur l'église. C'est pour ça qu'il a créé donc, et c'est la raison d'être aujourd'hui de l'église catholique romaine, que vous voyez à Rome. Parce que l'évêque de Rome était dans le chef de tous les anciens. C'est 400 ans, 4 siècles après Jésus-Christ. Vous voyez la rébellion qu'il y a eu. Les hommes ne voulaient pas marcher. Il a donc mis au-dessus d'eux parce qu'il voulait dominer l'esprit des hommes. Parce qu'il n'arrivait pas à dominer, les rois n'arrivaient pas à dominer les esprits. Quand un esprit est libre, tu ne peux pas. Tu as beau prendre des lois, tu as beau montrer l'arme. Ces personnes, on chauffait de l'huile, on les mettait dedans. Suivez un peu toutes les persécutions qu'il y avait dans les colisées à Rome. On prenait des lions, on jetait des chrétiens. Les fauves les mangeaient. Mais ces gens-là n'acceptaient pas de lâcher. Parce qu'ils suivaient leur Dieu. Ils avaient leur roi qui était Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu travailler sa royauté dans les esprits des hommes. Il est venu travailler la royauté dans les esprits des hommes. Et c'est pour ça que c'est éternel. De tout pays, dès que tu écoutes le message de Christ, tu deviens un homme libre. Tu deviens un homme libre. Dès que tu écoutes ce message de Christ, tu n'acceptes plus les injustices. Tu n'acceptes plus le faux. Tu n'acceptes plus la corruption. Tu n'acceptes plus le mensonge. Même si c'est quelle autorité qui est là. Parce que toi, tu as ton roi. Ce roi-là, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que l'église catholique romaine a été créée. Pour essayer de dominer. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un roi qui était assis sur ces peuples-là. Et c'est ce roi-là que les hommes suivaient. Et ce roi-là était Christ. C'était un roi. Mais un roi qui n'avait pas besoin de porter, de s'asseoir comme les rois de la terre. Il était un roi et il reste un roi. C'est pour ça que vous entendez les chrétiens dire, mon roi, Jésus-Christ est mon roi. Parce que c'est lui qui dicte ta vie. C'est lui qui te commande. C'est lui qui t'oriente. Voilà la réalité. Donc Jésus-Christ était un homme politique. Et la preuve, je vais vous lire. Ce pourquoi Jésus-Christ a été donc condamné. Vous allez voir. Et ce sera tellement clair. Il n'y aura même pas de discussion là-dessus. Dans Jean 19, à partir du verset 12. Jean 19, à partir du verset 12. Quand on arrête de Jésus-Christ pour le juger. Jean 19, à partir du verset 12, il est dit. Dès ce moment, Pilate, donc Pilate était le gouverneur de César. Donc celui qui, comme on appelait, par exemple en Afrique, il y avait des gouverneurs français lors de la colonisation. Donc on envoyait, le président français envoyait des gouverneurs dans les colonies. Donc Pilate était dans le gouverneur romain. On amène donc Jésus devant ce gouverneur romain. Et il dit, dès ce moment, Pilate cherchait à relâcher Jésus. Parce qu'il ne voyait pas très bien. Voilà ce qui se passe. Les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Vous voyez? Donc, les Juifs qui étaient là, c'est-à-dire que les chefs juifs, les chefs du temple, ce pouvoir qui était là-bas, acceptaient la domination juive. Ils avaient leurs privilèges, parce que la domination romaine, s'il vous plaît, parce qu'ils avaient leurs privilèges, ils avaient leurs avantages. Ils voulaient cet ordre-là, dominant. Et vous allez le constater aujourd'hui, en Afrique par exemple, je prends le cas d'un pays comme le Cameroun. Les rois, les présidents camerounais aiment être les représentants de la France. Ils veulent cet ordre-là parce qu'ils ont des avantages en étant protégés par un maître qui s'appelle la France. Donc Jésus qui trouve donc les chefs de son peuple qui sont soumis à plat ventre, accroupis devant le roi, le César, le roi romain.
Et Jésus-Christ donc vient donc demander au peuple de ne pas accepter, pas en faisant la guerre, mais il vient introduire de façon scientifique, de façon technique, des lois, des enseignements qui changent la mentalité, qui libèrent ce peuple-là. Donc le peuple a compris. Donc ceux qui étaient là, le pouvoir local, qui était de connivence avec le pouvoir dominant, viennent donc voir le gouverneur en disant, il faut que tu nous condamnes Jésus-Christ. Il faut que tu mettes cet homme à mort parce que cet homme a dit qu'il est roi. Donc il fait la concurrence à ton roi, à ton chef, celui qui t'a envoyé ici qu'on appelle César. Vous voyez? Donc il envoie comme ça. Ils vont chez Ponce Pilate pour toucher le petit truc là, que les hommes politiques n'aiment pas, que les pouvoirs n'aiment pas, que tu veux son pouvoir. Donc ils accusent Jésus-Christ, effectivement, que Jésus-Christ, avec ses doctrines, sa façon d'enseigner là, il est en train de mettre dans la tête du peuple que le peuple ne soit plus soumis à César. Or, ils avaient des avantages. Ils étaient bien, ils étaient des chefs, ils étaient honorés. César leur donnait tout ce qu'il fallait. Donc, c'était une sorte d'oligarchie. Oligarchie qui était là. Qui n'aimait pas donc Jésus, celui qu'ils considéraient comme un va-nu-pied. On disait que peut-il sortir de bon de Nazareth? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Donc, celui-là, il vient d'où? Un va-nu-pied comme ça. Il nous trouve, nous sommes assis sur nos privilèges. Qu'est-ce que ce gars, qu'est-ce qu'il vient raconter? Il s'est dit roi. Alors César arrête. Vous voyez, l'accusation devient une accusation politique. Elle devient une accusation politique. Et on dit, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher donc. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Qu'est-ce qui s'était passé? Si vous prenez l'histoire romaine, qu'est-ce qui s'était passé avant? Avant Jésus-Christ, les gouverneurs, l'ensemble des gouverneurs de César dans différents pays avaient mené une rébellion contre lui. Et il les avait neutralisés, les avait assassinés. Donc le peuple vient maintenant dire à Ponce Pilate, qui est gouverneur romain, installé en Israël, si tu relâches Jésus-Christ, alors qu'il dit qu'il est roi et qu'il veut prendre la place de César, alors tu n'es pas l'ami de César. Et Ponce Pilate a eu peur, parce qu'il savait ce qui s'était passé précédemment. Ses prédécesseurs avaient été assassinés, avaient été tués, parce qu'ils ont monté une rébellion contre l'empereur qui était à Rome. Voilà, qui s'appelait César. Le titre de l'empereur romain, c'était César. Et c'est pour ça donc que vous allez voir que Jésus-Christ n'est pas condamné parce qu'il a prêché le royaume des cieux, mais parce qu'on prétend qu'il veut prendre le pouvoir. Et c'est vrai, nous irons, si nous allons un peu plus en arrière, Jésus-Christ qui discute avec Ponce Pilate dit, il dit, es-tu le roi des Juifs? Ponce Pilate lui pose la question dans Jean 18. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus-Christ répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit donc, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Vous voyez, Jésus qui dit, tu le dis, je suis roi. Il affirme qu'il est roi. Mais il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, ce n'est pas vos pratiques. Mon royaume, ce n'est pas votre façon de faire. Mon royaume est spirituel. Donc, je vais m'installer dans le spirituel des hommes. Je vais les dominer dans le spirituel. Et quand je vais les dominer dans le spirituel, votre royaume sera petit. Votre royaume sera petit. Je serai là éternellement. Parce que ceux qui m'auront suivi vont suivre mes enseignements, mes lois, ma doctrine. Et je serai le véritable roi. Donc mon royaume n'est pas de ce monde. Vous n'allez pas me voir assis physiquement sur votre trône. Mais je suis roi. Allons-y encore. Vous allez voir dans Luc.
Dans le livre de Luc, encore, ce sera encore plus précis. Là, vous n'aurez même pas besoin d'interprétation. Vous allez comprendre que Jésus-Christ, effectivement, était un opposant. Il a accepté. Et c'est pour ça qu'il a été condamné. Luc 23. Parce qu'eux, ils avaient compris. Les pharisiens, les sadducéens, les grands docteurs de la loi en Israël avaient compris que ce gars, il était en train d'avoir le pouvoir sur les hommes. Et qu'il a cessé son pouvoir d'une manière ou d'une autre. Il n'était pas là pour s'asseoir sur un trône physique qui est éphémère. 20 ans, 30 ans après, un autre vient, on change tout ce que tu as fait. Mais lui, il est venu instaurer l'esprit. Là, parce qu'il a compris que l'homme, pas qu'il a compris, il sait que l'homme n'est pas seulement la chair. La chair meurt, mais l'esprit demeure. Tu meurs, tes enseignements, ce que tu as dans l'esprit va continuer. C'est pour ça qu'on dit souvent que les artistes ne meurent pas, les écrivains ne meurent pas, parce que leur pensée continue à dominer. Regardez les sociétés comme la France et tous les pays occidentaux. Vous allez vous rendre compte que c'est les pensées de leurs écrivains qui guident leur société. Ce sont leurs pensées. Les Descartes, les Montesquieu, les Rousseau, ce sont leurs façons de voir. Les André Gide, ils les citent parce que c'est eux qui ont façonné la mentalité d'un peuple comme la France. Vous allez voir en Angleterre, on va vous parler de Shakespeare. C'est sa façon de voir. C'est ça, c'est l'esprit. Quand vous travaillez dans l'esprit, l'esprit reste. L'esprit traverse les générations. L'esprit surmonte le temps. L'esprit n'est jamais suranné. L'esprit n'est jamais démodé. Ça continue, cette façon de penser. Et on va vous dire, la culture française, la culture américaine, la culture anglaise, la culture camerounaise, c'est parce que c'est des pensées. Le mode de pensée, il est spirituel. Et c'est là qu'a assis le véritable pouvoir. Celui qui donne sa pensée, celui qui injecte sa façon de voir, c'est celui-là qui va vous contrôler. Son esprit va vous contrôler d'éternité en éternité, des années en années. Et vous voyez très bien qu'il passe le temps à citer les auteurs. Il passe le temps à leurs citations, parce que leurs citations sont devenues leur mode de pensée. Jésus-Christ a compris cela. Et Jésus-Christ est venu donc mettre dans la tête des hommes, de ceux qui le suivent, les principes du royaume, les valeurs de justice, les valeurs d'amour, les valeurs du respect des libertés, les valeurs d'indépendance, tout ce que vous voulez, les valeurs de répartition, d'équitabilité, d'égalité entre les hommes. Quand il déclare, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, quand vous avez accepté Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ prône l'égalité entre l'homme et la femme. C'est des principes que vous trouvez dans la Bible. Et quand vous lisez ça, vous n'allez pas comprendre quand vous n'avez pas l'esprit. Quand vous n'avez pas fini, vous demandez, mais Jésus a dit qu'il sera roi. Ah, il sera roi quand il va revenir. Mais vous ne comprenez pas, puisque Jésus-Christ est revenu. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Jésus-Christ est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là qui guide ceux qui acceptent Jésus-Christ. Et c'est cet esprit-là qui est assis au trône, qui est notre roi. C'est lui qui nous guide. Il a dit. Alors, allons dans Luc 23. Vous allez voir. Luc 23. Du verset 1 à 12. Du verset 1 à 12. Et ça, c'est toujours la même scène. Hein? La même scène où on vient juger Jésus-Christ. Ils se levèrent tous et ils le conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser. Donc ils accusent Jésus. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. Vous voyez? Ils disent qu'ils ont trouvé cet homme excitant notre peuple à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, se disant lui-même Christ roi. Se disant lui-même Christ roi. Voilà l'accusation. C'est une accusation politique. On accuse Jésus-Christ d'avoir mené une révolution. Pourquoi? Parce qu'ils avaient constaté que l'enseignement de Jésus-Christ remettait les fondements du pouvoir de César. Il libérait les Juifs de l'esprit de domination. Et Pilate dit, Pilate posant la question à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Tu es en train de dire que je suis roi, oui. Tu le dis, on a vu dans Jean où il disait que oui, je suis roi. Jésus accepte, il dit qu'il est roi.
Donc celui que les Juifs attendaient, c'est Jésus. Et il est venu, mais il n'est pas venu installer le même pouvoir. Ce n'était pas un pouvoir physique, mais c'était un pouvoir dans la tête. Le pouvoir dans la tête là. C'est ça qui fait que tu ne peux pas rester insensible à l'injustice. Tu ne peux pas être insensible à la dictature. Tu peux être insensible quand des autres abusent, profitent des autres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. C'est pour ça que des hommes, des pasteurs comme Martin Luther King, aux États-Unis, docteur Martin Luther King, se sont levés pour exiger. Ils ont lutté pour l'égalité des races. Sur le principe qu'il n'y a ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus esclave, il n'y a plus libre. Tout le monde, nous sommes un en Jésus, nous sommes égaux. Voilà le principe qui anime l'enfant de Dieu. Et c'est lui qui a compris ce message. Malheureusement, l'Église, quand je vois l'Église aujourd'hui, l'Église est devenue l'ami des dictatures. Vous avez vu Jésus-Christ. Jésus-Christ a été ami de quel gouverneur, de quel président? Il n'était pas leur ami. Jésus-Christ a appelé Hérode, qui était roi en Israël aussi, le roi juif qui avait été vassalisé. Et vous savez comment il a appelé? On est venu dire à Jésus que, il dit qu'il va te tuer. Parce que tu fais des choses, tu dis des choses, donc il va te tuer. Jésus lui a dit, allez dire à ce fils de renard. Allez dire à ce renard. Parce que Hérode là était le fils du premier Hérode. Il y avait Hérode le grand, le papa qui a voulu tuer Jésus quand Jésus-Christ avait 6 ans. Quand il est mort, Jésus-Christ est revenu. Et il y a eu maintenant son fils qui a pris le pouvoir. Au temps de Jésus, quand Jésus était grand. Et Jésus, on lui dit qu'il veut tuer Jésus. Jésus dit, allez dire à ce renard. Jésus qui n'était pas soumis à ces pouvoirs dictatoriaux. Jamais, jamais. Parce que les chrétiens vont vous dire, toute autorité vient de Dieu. Mais ils ne comprennent même pas le sens de toute autorité vient de Dieu. Le mot grec, parce que moi j'ai cherché. Le mot grec, quand vous entendez que toute autorité vient de Dieu, c'est exousa. Le mot là, c'est exousa. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le texte original du Nouveau Testament est en grec. Parce que c'était la langue qui était parlée en Israël au temps de Jésus-Christ. C'était la langue des intellectuels. Donc on écrivait les textes en grec. Mais l'Ancien Testament, lui, par contre, a été écrit en hébreu. Parce qu'à un certain moment, les Grecs aussi avaient dominé le monde. Alexandre le Grand et tous les autres, ils avaient dominé le monde. Donc, ils avaient dominé Israël et c'était la langue, comme actuellement au Cameroun, c'est le français. Donc, ils avaient leur langue qui était l'hébreu, ils avaient l'araméen et toutes les autres petites langues. Mais la langue des intellectuels, la langue avec laquelle on écrivait des livres, on reprenait les pensées des hommes, des auteurs, c'était la langue grecque. Donc, dans le texte grec, quand on dit toute autorité vient de Dieu, le mot autorité, écoutez-moi bien, le mot autorité, c'est exousa. Et exousa, c'est quoi? Exousa, c'est les institutions d'une république, d'un pays. Donc, c'est pour dire quoi? Quand Paul dit que toute autorité vient de Dieu, il veut dire que le mode d'organisation de nos sociétés a toujours été inspiré par Dieu. Parce que Dieu a voulu que les hommes soient dirigés par d'autres. Donc ce n'est pas l'individu qui arrive au pouvoir qui vient de Dieu, mais c'est l'institution. Et c'est pour ça qu'il demande aux hommes de respecter ces institutions, parce que ces institutions viennent de Dieu. Mais ceux qui viennent là au pouvoir, ce n'est pas eux qui viennent de Dieu, chers chrétiens. Cessez de raconter ça, c'est un mensonge. Un criminel peut venir au pouvoir. Il tue tout le monde, il vient, il s'assoit au pouvoir. Ce n'est pas lui qui vient de Dieu, mais c'est l'institution. C'est-à-dire que le mode d'organisation des sociétés, où on a des chefs, où on a ceux qui font des lois, c'est Dieu qui a inspiré cela. Parce que quand vous regardez le modèle de fonctionnement d'Israël, vous allez voir qu'Israël avait des rois, Israël avait des juges, des magistrats. C'est vrai que le roi, dans l'institution d'un chef au-dessus des hommes, ce n'est pas le modèle de Dieu. Mais les autres peuples dans le monde avaient déjà des rois. Donc, Dieu avait installé en Israël ce qu'on appelle les juges. Donc, c'était les juges qui étaient les chefs du peuple. C'est eux qui dirigeaient les peuples. Donc, Dieu a toujours instauré des institutions qui vont diriger le peuple. Dieu avait donc la collégialité. Son modèle, c'était un modèle collégial. Avec, vous voyez, Moïse, il dit choisis 70 personnes qui vont t'aider. Donc, ces personnes-là formaient un collège et ils décidaient et ils amenaient ça. Il y a des pays qui fonctionnent avec ce genre de système. Quand vous voyez les systèmes parlementaires, par exemple, dans des pays comme l'Angleterre,
Les grandes décisions sont prises au niveau du Parlement et c'est ce Parlement-là qui décide de celui qui est Premier ministre. Donc, il devient le chef du peuple. Donc, c'est le modèle de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a organisé. Quand on dit que toute autorité vient de Dieu, ça ne veut jamais dire, je dis ça ne veut jamais dire que toute personne qui s'assoit au pouvoir est un enfant de Dieu et que c'est Dieu qui l'a mis là. Cessez de raconter ce mensonge. Dieu ne met pas les méchantes personnes et Dieu ne met personne au pouvoir. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne met jamais personne au pouvoir. C'est pour ça qu'il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Vous avez pris vos lois. Vous avez adopté vos lois. Vos présidents seront élus, seront vos lois. Respectez ces lois-là pour arriver. Je ne vais pas choisir des présidents pour vous. Quand vous entendez des chrétiens s'élever, Dieu l'a choisi. Dieu n'a pas choisi. Non, 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 non. Dieu ne choisit pas des présidents pour le pouvoir temporel. Dieu demande aux hommes de respecter les méthodes. Si la société, si votre pays a accepté la démocratie dans une constitution, Dieu accepte, te demande, toi chrétien, de respecter la démocratie pour accéder au pouvoir. Si votre pays a instauré la liberté d'expression, Dieu accepte que tu fasses respecter la liberté d'expression dans ton pays. Parce que c'est lui qui a exousa, c'est lui qui a mis, qui a accepté, qui a initié pour qu'il y ait la paix, pour que les hommes puissent vivre, pour que les hommes puissent être dirigés, pour qu'il n'y ait pas de désordre, il n'y ait pas de règlement de compte, il n'y ait pas les plus forts qui vont dominer sur les faibles. C'est lui qui a organisé, qui a donné cette pensée aux hommes. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir comment il a organisé les sociétés. Depuis Moïse, même au temps d'Abraham, vous allez voir, il y a des organisations. Donc, quand on dit que toute autorité vient de Dieu, ça ne renvoie pas à l'individu. Ça renvoie à l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est l'institution. Donc, le mot grec exousa, qu'on a traduit en français par autorité, ça ne veut pas dire l'individu. C'est l'institution. Par exemple, la présidence de la République. Quand tu es dans un pays, tu dois respecter l'institution qu'on appelle président de la République. Mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter les actes injustes de ce président de la République, qui sont contraires à ce que la société s'est donné. La société s'est donné quoi? La société s'est donnée pour mode de fonctionnement la démocratie. Et quand un président vient, il vient confisquer la démocratie, c'est lui qui est en faute. Et c'est lui qui viole le principe de Dieu, parce que Dieu a dit oui, si vous avez accepté la démocratie dans votre pays, tout le monde, soumettez-vous à l'exousa, à l'autorité, à l'institution démocratique. Mais, si quelqu'un vient, il s'assoit au pouvoir, il ne respecte plus ce pourquoi vous avez décidé. C'est-à-dire que si quelqu'un ne respecte pas le modèle que vous avez décidé de suivre dans la société, en tant qu'enfant de Dieu, qui a l'esprit libre, tu ne devras pas accepter. Parce que ce n'est pas ça que Dieu a dit. Ça fait que si un dictateur, il commence à tuer tout le monde, d'après l'interprétation des chrétiens, c'est-à-dire qu'un dictateur vient comme il est, tue les gens, on dit non, non, c'est l'autorité, ça vient de Dieu, il vient de Dieu. Mon Dieu. Et c'est cet enseignement-là qu'on diffuse dans les esprits des Africains. Et ils deviennent donc comme ils sont là aujourd'hui. On a donc une église, on a donc un évangile qui pervertit les peuples. Un évangile qui ne libère pas le peuple. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc quand nous appelons, il faut que nous appelons, nous chrétiens, à cette compréhension des Écritures. Le chrétien ne peut pas être insensible quand il y a des injustices, c'est faux. Il y a des chrétiens qui viennent, qui me disent, oui maître, vraiment tu sais qu'on ne combat pas avec les armes, nous on combat avec la prière. Je leur dis, mais la prière c'est quoi pour vous? La prière c'est quoi? C'est aller dans sa chambre s'enfermer, commencer à dire, oh Jésus, 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 faire des incantations, vous vous trompez, ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire. Jésus n'est pas resté dans la chambre. Jésus était dans les carrefours pour prêcher le message de la libération de l'homme. Il était dans les places publiques, il allait dans les temples, il allait partout, il allait dans les villages, dans les villes, où il allait dire aux hommes, vous êtes libres, vous êtes libres, vous êtes libres, n'acceptez pas la servitude. C'est pour ça que Paul va dire que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la servitude. Oui, soyez ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la servitude. Jésus-Christ a été accusé d'être un dissident politique. Jésus-Christ n'est pas passé à côté des problèmes de la société, de sa famille, non. Il leur a dit, et à la fin, exactement comme ça se passe aujourd'hui, dans Acte 1, quand Jésus-Christ a déjà enseigné, le peuple ne comprend pas toujours où il va en venir. Le peuple ne comprend pas toujours où il va en venir. Allons dans Acte 1. Vous allez voir quelque chose. Il a fini sa mission et ceux qui marchaient avec lui, qui attendaient toujours le Messie qui va s'asseoir au pouvoir, parce que la plupart d'entre eux voulaient s'asseoir. La plupart d'entre eux, ils discutaient les places. Ils disaient, quand tu seras au pouvoir, là, tu vas nous mettre ou à gauche ou à droite. Ils étaient dans leur pensée là, les pensées charnelles de s'asseoir sur le pouvoir. Donc, dans Acte 1, vous allez voir. Il est dit, les apôtres et les disciples de Jésus, quand ils se séparent avec eux. Alors les apôtres, Acte 1 verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez? Donc, ils n'ont même pas compris que tout ce que Jésus leur enseignait là, en fait, il était en train de les libérer et il installait le royaume dans leur esprit. Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et Jésus continue. Écoutez. Mais vous recevrez, mais à la question, est-ce que c'est maintenant que tu viendras installer le royaume d'Israël, donc tu deviendras le roi physique d'Israël. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus-Christ est en train de leur parler de son royaume qui va s'étendre sur tous les royaumes de la terre. Et c'est vous qui serez donc mes témoins. C'est vous qui allez me représenter dans tous ces royaumes. Et ils ne comprennent pas. En fait, Jésus-Christ est en train de dire que vous recevrez une puissance. C'est la puissance que vous recevrez là. C'est cette puissance qui est moi, qui est le Saint-Esprit, qui est le royaume, qui est le roi. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu as le roi avec toi. Le roi, ton roi est Jésus-Christ. Donc il dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit là, vous allez me représenter sur toute l'étendue de la terre parce que je dois gouverner le monde. Et c'est l'Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit est éternel. Depuis que Jésus-Christ est mort, il est toujours le roi de ceux qui l'acceptent. C'est Jésus-Christ qui est le roi. Et il doit continuer à rester le roi des chrétiens. Le roi des chrétiens. De tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, comme je l'ai lu tout à l'heure, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. N'acceptez pas l'esclavage. N'acceptez pas la colonisation, le néocolonialisme ou la post-colonie. N'acceptez pas ça, c'est des dominations. Libérez-vous, chrétiens. Menez ce combat, parlez au peuple. Parlez, dénoncez cela, ne vous taisez pas. Parce que vous êtes des représentants de Christ. Et c'est ce que moi je fais. Ceux qui me demandent pourquoi tu fais ça, pourquoi tu critiques tout le temps, pourquoi tu dénonces les injustices. Parce que j'ai compris le message de Christ. Je suis un serviteur de Dieu et j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce que je vous dis, ce message, partagez ce message. Partagez ce message. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.